De ce dimanche consacré à cette décision du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique de supprimer le tronc commun en médecine. Quelles sont les raisons qui motivent cette décision? Qu'en disent les étudiants, les premiers concernés par cette décision? Pour en parler, le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, est avec nous sur ce plateau. Monsieur le ministre, bonjour, bienvenue à nouveau sur ce plateau. Alors, monsieur le ministre, pour ces Ivoiriens qui n'ont jamais entendu parler de ce que c'est que le tronc commun, quelle définition pourrait-on donner à ces mots? Merci. Le tronc commun est une formation commune. Je pense que le mot commun n'est pas sorti du hasard. Il s'agit d'une formation commune en première année, c'est-à-dire en licence 1, qui réunit tous les étudiants des 4 UFR, c'est-à-dire Unités de formation et de recherche en sciences de la santé, à savoir l'UFR sciences médicales de l'Université Félix Houphouët-Boigny, l'UFR odontostomatologie, si vous voulez, médecine dentaire, et l'UFR pharmacie de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Et la 4e UFR, c'est l'UFR sciences médicales de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Alors, ces étudiants donc suivent les mêmes cours magistraux et passent le même concours, d'où la notion de tronc commun. Et ce tronc commun, cette formation donc commune, se fait dans ce qu'on appelle l'EPSS, c'est-à-dire l'école préparatoire aux sciences de la santé, qui existe à l'université Nangui-Abrogoua depuis l'année universitaire 1993-1994, c'est-à-dire depuis l'époque où cette université n'était qu'une URES, c'est-à-dire une unité régionale d'enseignement supérieur. Alors, monsieur le ministre, vous avez décidé de la suppression de ce tronc commun en médecine. Avant d'entrer dans le vif du sujet, suivons ensemble cet élément de notre reporter Moussa Konaté qui renseigne sur un certain nombre de faits, de motifs qui motivent justement cette décision. Plus de tronc commun pour les étudiants en sciences de la santé. L'année préparatoire en médecine, pharmacie et odontostomatologie est désormais supprimée. Les étudiants pourront intégrer directement l'une de ces 3 filières dès la première année universitaire. Cette décision de suppression du tronc commun apporte de nombreux avantages selon la tutelle. On note la réduction des effectifs pléthoriques habituels, l'instauration des travaux dirigés et travaux pratiques en première année, toutes choses qui contribuent au renforcement de la qualité des enseignements. La mesure permet également l'annulation des heures complémentaires à l'école préparatoire des sciences de la santé. Aussi, les formations dans les filières de santé se feront uniquement dans les structures universitaires disposant des UFR des sciences de la santé. La suppression du tronc commun en médecine, pharmacie et odontostomatologie. La réforme implique également de nouvelles conditions d'accès aux filières de sciences de la santé. Entre autres, être âgé de 23 ans au maximum et avoir 12 sur 20 en mathématiques, physique, chimie et SVT au baccalauréat. Alors, monsieur le ministre, dans cet élément de notre reporter Konaté Moussa, on note un certain nombre d'éléments, à savoir la réduction des effectifs pléthoriques habituels, instauration de travaux dirigés et travaux pratiques en première année, avec pour conséquence le renforcement de la qualité des enseignements, pour ne citer que ces raisons, des raisons qui, de votre avis, justifient cette décision, monsieur le ministre? Exactement. Vous savez, le sous-secteur enseignement supérieur et recherche scientifique, à l'image de tous les secteurs d'ailleurs, de temps en temps, ce que nous faisons une étude diagnostique, c'est-à-dire jetons un regard dans le rétroviseur pour voir quel est l'état de notre sous-secteur. Et lorsqu'on constate des dysfonctionnements ou des systèmes, disons, des points qui ne marchent pas très bien, ce qu'on fait, on essaie d'améliorer, on apporte ce qu'on appelle des options d'appui. Alors, ce qui fait que dans le cas des sciences de la santé, nous avons dû supprimer les PSS qui existent depuis 93-94, comme je l'ai dit. En application de la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, il y a un décret qui a été pris en juin 2023 qui porte attribution, organisation et fonctionnement de l'université Nangui-Abrogoua, c'est-à-dire l'université d'Abou-Wadjamé. Et dans ce décret-là, le PSS, c'est-à-dire l'école préparatoire aux sciences de la santé, a été supprimé. Et pour plusieurs raisons, comme ça a été dit tout à l'heure dans l'élément. La première raison, c'est de ramener dans les UFR des sciences de la santé la formation en première année, tout simplement. Et dans ces cas-là, ce qui va se passer, c'est que ces formations-là auront lieu dans les 4 UFR des sciences de la santé que j'ai cités tout à l'heure, à savoir les UFR de médecine, pharmacie, odonto de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et l'UFR sciences médicales de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Et plus tard, d'ailleurs, on ouvrira d'autres UFR des sciences de la santé, notamment à l'Université de Mans, à l'Université de Korogo, à l'Université de San Pedro et après à l'Université de Bondoukou. Alors, donc, vous avez cette première raison. La deuxième raison, c'est de corriger un certain nombre de dysfonctionnements dans notre système de formation en sciences de la santé. Alors, la première chose, c'est qu'on résout le problème des heures complémentaires parce que actuellement, tous les cours qui se font à l'EPSS sont comptabilisés comme des heures complémentaires, avec tous les problèmes que cela sous-tend, notamment le fait que ça grève le budget de l'Université Nangui-Abrogoua. Ensuite, la deuxième raison porte sur le taux de réussite. Alors, à l'EPSS, le taux de réussite est très, très bas.
ce qui induit ce que nous on appelle des pertes en année étudiante, c'est-à-dire autant de pertes d'argent pour la formation, autant d'années étudiants perdues. Alors, je donne un exemple pour, disons, deux mêmes. Le premier, c'est l'année 2020-2021. On avait 1430 étudiants à l'EPSS et sur les 2430 étudiants, il n'y a eu que 304 admis, soit en tenant compte du nombre de présents au concours, un taux de réussite de 13,46%. Et si d'ailleurs on tient compte du nombre d'étudiants de l'EPSS et puis du nombre d'étudiants admis au concours, ça nous fait à peine 12,5% d'admis. En d'autres termes, sur 100 étudiants, il y a à peine 12 à 13 qui passent en licence 2. D'accord. Bon, ce qui est quand même terrible en termes de taux de réussite. Et si je prends même cette année 2023, ils sont 2300 à l'EPSS. Et ce qui est prévu, c'est qu'il y aura 580 admis, c'est-à-dire à peine 25% de réussite. Alors, vous comprenez bien qu'il faut faire en sorte que ce taux de réussite-là soit revu à la hausse, soit amélioré. Ensuite, il y a l'amélioration de la qualité des enseignements, comme ça a été dit tout à l'heure. On est dans une situation actuellement à l'EPSS où, par exemple, pour 2430 étudiants, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'année 2019-2020, il n'y a que 2 amphithéâtres. Que 2 amphithéâtres. Que 2 amphithéâtres. Ça dit que pour chaque amphithéâtre, on a 1215 étudiants. Alors, 1215 étudiants, même si c'est des amphis de 1000 places, vous comprenez bien qu'il y a un trop plein d'étudiants dans l'amphi, ce qui Donc, il faut désengorger ces amphis. Voilà, ça a un impact négatif sur la capacité d'apprentissage et d'absorption de connaissances des étudiants. Ensuite, le nombre d'étudiants est si pléthorique qu'on n'arrive pas à faire des travaux dirigés, des travaux pratiques dans des petits groupes. Parce qu'imaginez-vous 2400 étudiants, si on fait des petits groupes de TDTP, c'est 30 étudiants en moyenne par groupe de TDTP. Ce qui nous ferait 80 groupes de TDTP, mais c'est ingérable, aussi bien en infrastructure qu'en capacité d'encadrement. Alors, j'aurais dit, une autre raison qui a motivé la suppression de l'EPSS, c'est le fait que quand vous regardez le nombre d'admis en licence 2 en sciences de la santé, ça oscille entre 300 et 500. Alors, entre 300 et 500, même si on prend une moyenne de 400, alors vous imaginez le nombre de médecins qui est formé. Si je prends par exemple la situation actuelle, si on fait une projection sur l'horizon 2030, ça va nous faire environ 3200 médecins. Alors que les besoins, compte tenu de la construction de nouveaux hôpitaux en Côte d'Ivoire depuis le programme 2018, alors on se retrouve avec un besoin de 8500 médecins. Et là où, si on laisse faire, on va se retrouver avec 3200 au meilleur des cas. Donc, on sera largement en dessous de ce qu'il faut comme personnel dans nos hôpitaux. Alors, donc, il y a toutes ces raisons qui ont motivé ce choix-là. Alors, cette décision présente donc de nombreux avantages. Regardez des différents éléments de réponse que vous nous donnez, que des avantages. N'y a-t-il que des avantages ? Bon, à notre avis, oui, nous avons fait en sorte que, bon, vous savez, c'est toujours difficile de dire qu'il n'y a que des avantages, il peut y avoir quelques points quand même, effectivement, des avantages, mais dans l'ensemble, il est évident que les avantages l'emportent largement sur ce qu'on pourrait appeler quelques désagréments. Alors, Monsieur le Ministre, pourquoi cette décision intervient maintenant? Pendant des années, les choses ont fonctionné ainsi. Pourquoi opérer cette révolution maintenant? Mais je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, quand vous avez un système qui fonctionne, à un moment donné, vous jetez un coup d'œil dans les rétroviseurs pour voir ce qui est fait et on essaie de corriger ce qui ne marche pas. C'est aussi simple que ça. Donc là, nous avons fait une étude diagnostique de notre système. On s'est rendu compte que pour la formation en sciences de la santé, il y avait quelques problèmes. Donc il était de notre devoir de faire des réglages. C'est ce qu'on fait. Hein. Alors, Monsieur le Ministre, sur les critères pour orienter les nouveaux bacheliers dans l'une des filières des sciences de la santé, il y a également des réformes, n'est-ce pas? Ben évidemment, les critères, la première des choses, c'est qu'il faut que le bachelier ait un bac scientifique, c'est-à-dire un bac C ou un bac D, première des choses. Deuxième des choses, il faut qu'il ait demandé à aller en sciences de la santé, parce que s'il ne demande pas, on ne peut pas l'obliger à y aller. Et troisième des choses, il faut qu'il ait au maximum 23 ans, pas plus. Au-delà, il ne rentre pas à l'université de toute façon. Et quatrième des choses, on regarde ses notes au bac dans les 3 matières essentielles en sciences de la santé, à savoir mathématiques, physique, chimie et SVT, c'est-à-dire sciences de la vie et de la terre. Il faut que le bachelier ait au minimum 12 sur 20 dans chacune de ces 3 disciplines. Alors, et ce n'est pas fini, évidemment. Comme le nombre d'admis en licence 1, c'est-à-dire en première année, est limité à 800 pour le moment, à 800 avec des nombres qui évoluent d'une UFR à l'autre, évidemment. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Tous les bacheliers qui remplissent ces critères que je viens de donner, on les classe en fonction de leur moyenne au bac. Et donc, comme on a besoin de 800, on prend les 800 premiers. Et encore, c'est plus subtil que ça, parce qu'en réalité, il y a 800 places en licence 1, mais on prend 20% d'étudiants non admis au concours de cette année, au concours de l'EPSS, ce qui fait 160. Donc, il nous reste 640 places.
Donc, tous les bacheliers qui remplissent les critères que je viens de donner, on les classe en fonction de leur moyenne au bac et on prend les 640 premiers, tout simplement. Alors, Monsieur le Ministre, certains étudiants ou certains nouveaux bacheliers que nos reporters ont justement rencontrés dans le cadre de cette émission, eh bien, pensent qu'avec cette nouvelle méthode de sélection concernant justement l'accès aux UFR de sciences de la santé, eh bien, il y aura moins de sélectivité et moins de transparence. Que répondez-vous à cela? Mais je crois que c'est très loin de la réalité. La première des choses, je viens de donner les critères. C'est très sélectif. Je vous signale que quand on dit qu'il faut avoir au minimum 12 sur 20 au bac dans les 3 matières, à savoir mathématiques, physique, chimie et SVT, ça réduit d'autant plus le vivier dans lequel on va puiser. Je donne un exemple. Cette année, ceux qui remplissent les critères, qui ont le bac C ou D et qui remplissent les critères que je viens de donner, ils sont en tout, ceux qui ont opéré en premier choix, les sciences de la santé en premier choix, ils sont 835. 835, et je vous signale que, bon, il y a 800 places comme je l'ai dit, mais en réalité 640 parce que les 160 autres, c'est pour ceux qui ne sont pas admis au concours de l'EPSS. D'accord. Mais, et quand on regarde ces 835 qui remplissent les critères, je signale qu'il n'y a que 135 qui ont une mention passable. Tout le reste, c'est-à-dire les 700 autres, ont la mention soit très bien, soit assez bien au bac. Donc, ce qui veut dire que c'est de la bonne cuvée. C'est cela. Voilà. Et en plus, quand on parle de la transparence, là, vous voyez, je pense que c'est parce qu'ils ne savent pas comment ça va se passer. Je signale qu'à la commission d'harmonisation et d'orientation des bacheliers, nous aurons et les 4 doyens des 4 UFR des sciences de la santé, nous aurons le corps enseignant qui sera représenté, nous aurons les étudiants qui seront représentés, nous aurons les personnels administratifs et techniques qui seront représentés, les présidents d'université ainsi que les directeurs d'administration centrale du ministère qui ont quelque chose à voir avec l'orientation, notamment les directeurs du cabinet, les directeurs des enseignements supérieurs, de l'enseignement supérieur, pardon, les directeurs des systèmes d'information, les directeurs de l'orientation et des bourses. Donc c'est assez ouvert, ça va se faire vraiment de façon ouverte. Projection, tout est traité de façon informatique, ça se fait devant tout le monde, il n'y a rien à cacher, donc c'est fait de façon très transparente. Alors, Monsieur le Ministre, comment le ministère entend gérer par exemple le stock restant d'étudiants de l'école préparatoire aux sciences de la santé? Bon, là, il y a un certain nombre de dispositions que nous allons prendre. La première des choses, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, pour 800 places en licence 1 dans les 4 UFR des sciences de la santé, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a 20% de ces 800 places qui seront attribués aux étudiants non admis au concours de l'EPSS, ce qui fait 160 places. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ceux qui ne sont pas admis au concours, bon, on va regarder, on va les classer en fonction de leur note au concours, et comme je l'ai dit, les 160 premiers seront déversés, enfin, iront en licence 1, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, vont venir compléter les 640 pour faire les 800 étudiants de la licence 1 en sciences de la santé. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que pour le passage de la licence 1 à la licence 2, normalement, il n'y avait que 500 places cette année. Et les 4 UFR ont accepté d'augmenter de 20 places. Chacune des UFR a accepté d'augmenter de 20 places, ce qui fait 80 places supplémentaires pour les étudiants, voilà, de l'EPSS. D'accord. Sans oublier que bon, tous ceux qui ne seront pas admis, ils auront un éventail de choix. Premièrement, pour ceux qui ont le bac 2022, donc qui sont à leur première tentative, donc qui sont des redoublants potentiels, ils pourront s'inscrire par exemple en sciences de la nature à l'université Nangui à Brougua, en formation initiale mais en tant que redoublants. Bon, ceux qui ont le bac, un bac plus ancien que 2022, bon, ils pourront s'inscrire en formation continue à l'UFR Sciences de la Nature à l'université Nangui à Brougua ou éventuellement dans d'autres UFR des autres universités publiques telles que la filière chimie, biologie, géologie de l'UFR Biosciences de l'université Félix-Houphouët-Boigny. Et ensuite, il y a la possibilité d'aller à l'INFAS, pourquoi pas, pour être sage-femme, infirmier ou infirmière. Il y a la possibilité d'aller soit à l'UFR odontostomatologie, soit à l'UFR pharmacie de l'université Félix-Houphouët-Boigny pour des formations professionnalisantes. Donc vous voyez, il y a un éventail de choix qui s'offre à eux. Monsieur le ministre, est-ce que toutes ces informations sont clairement expliquées à ces étudiants à travers des rencontres programmées, par exemple, par cycle, par UFR? Est-ce qu'il y a des contacts directs qui sont établis avec ces étudiants en vue de leur, justement, donner l'information, cette information que vous êtes en train de nous donner en ce moment? Bon, il y a déjà le fait que, dans le cadre du comité de dialogue permanent entre le ministère et les organisations étudiantines, nous avons déjà expliqué un peu cela aux étudiants,
afin qu'ils soient aux responsables des structures étudiantines pour qu'ils soient des relais auprès de leurs camarades étudiants. Bon, il y a des actions telles que l'émission de ces 13 heures. Et ensuite, évidemment, nous allons devoir les rencontrer peut-être dans des amphis pour leur expliquer un peu comment ça va se passer. De toute façon, une fois que le concours qui aura lieu du 19 septembre au 2 octobre 2023, quand le concours de l'EPSS aura lieu, après, nous allons les rencontrer pour leur expliquer tout ça. Monsieur le ministre, on ne saurait vous avoir sur ce plateau sans vous poser la question qui suit. Vous le savez certainement, l'actualité est aux couleurs de la rentrée scolaire à partir de demain. Alors, à quand la rentrée universitaire 2023-2024 et quelles seront les innovations pour cette rentrée? La rentrée 2023-2024 au niveau supérieur est fixée au lundi 2 octobre 2023 à 8 heures, précisément. Mais cela dit, il faut que je signale simplement que certaines universités, notamment l'université de Mans, l'université de San Pedro et surtout l'INPHB de Yamoussoukro, commencent leurs cours en septembre. Et d'ailleurs, je signale que pour l'INPHB de Yamoussoukro, les étudiants de deuxième année des classes prépa ont déjà commencé les cours depuis le mois d'août. Les cours ont déjà débuté. C'est-à-dire la rentrée solennelle se fera le lundi 2 octobre 2023 à l'université de Bondoukou, justement, qui ouvre ses portes en octobre 2023, la toute dernière université publique. Et c'est sur ces mots que se referment les pages de ce magazine. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous recevions à l'instant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, avec qui nous avons parlé de cette décision prise par le ministère de supprimer le tronc commun en médecine. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.